Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment réaliser votre mémoire en droit fiscal, comment porter ce mémoire, ce qu'il ne faut pas oublier de mettre dans le mémoire, etc. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu technique où je vais vous expliquer comment vous défendre devant le tribunal administratif pour contester un contrôle fiscal sans l'aide d'un avocat fiscaliste. Ceci pour vous faire économiser plusieurs milliers et milliers d'euros de frais de procédure. Donc, on en est à la dernière étape dans le contrôle fiscal. Vous avez fait tous les recours, vous avez contesté l'AMR, vous avez reçu donc un AMR que vous avez contesté, un avis de mise en rôle si c'est une question de surplus d'impôt sur le revenu, et donc vous avez 2 mois pour saisir le tribunal administratif compétent, donc le tribunal administratif qui est rattaché à la ville où vous avez subi le contrôle fiscal. Il y a plusieurs choses à faire par rapport à ce mémoire et à savoir. Tout d'abord, il faut que dans ce mémoire, dans sa présentation, vous mettiez vos coordonnées et aussi la décision qui va être attaquée. C'est-à-dire que vous n'attaquez pas l'administration fiscale, mais vous attaquez la décision de l'administration fiscale qui vous a fait grief. C'est très important. Le courrier doit être daté et signé. Dans ce courrier, vous devez mettre un récapitulatif de la situation, ce qui s'est passé, comment s'est passé le contrôle fiscal. Vous devez donc faire cette partie d'explication et ensuite mettre ce qui vous paraît être des vices de forme et ou de procédure et surtout les mettre en les contestant et en mettant la jurisprudence sur laquelle vous souhaitez vous appuyer et l'article de loi du Code général des impôts ou du livre des procédures fiscales qui vous permet d'être exonéré. C'est-à-dire par exemple, on va prendre un exemple concret, lors de la réponse aux observations du contribuable, l'administration fiscale ne vous a pas dit que vous pouviez faire appel à une commission de conciliation. Or, cette commission de conciliation était compétente pour gérer le litige et l'administration fiscale donc vous a privé d'un droit et d'une garantie décisive. De ce fait, vous nommez l'article qui dit que la commission de conciliation est compétente en matière de contrôle fiscal et pour votre cas particulier. Vous ajoutez une jurisprudence rattachée à une décision qui a déjà donné gain de cause à un contribuable, et voilà, etc. Et vous faites le même travail pour l'ensemble des vices de forme et de procédure. Pour en revenir à la structure de mémoire, donc, vous allez donc énumérer comme ça l'ensemble des vices de forme et de procédure relevés lors des opérations de contrôle fiscal, et vous allez donc joindre dans un document complémentaire au mémoire l'ensemble des pièces jointes qui vous disent, qui vont dans votre sens. Par exemple, la commission de conciliation n'est pas compétente. Vous mettez la réponse observation du contribuable où on voit bien que ce document n'apparaît pas. Vous le nommez par exemple document A, d'accord ? Document A. Donc comme ça, le juge, lui, peut à chaque fois se référer aux documents que vous mettez et sur lesquels vous voulez vous faire valoir vos droits. D'accord ? Donc en fait, ça s'appelle le bordereau de pièces jointes. Donc il va à la partie du mémoire, il va y avoir un bordereau de pièces jointes où vous allez noter tous les documents auxquels vous référez. Vous allez le nommer document A, ceci, document B, autre chose, document C. Et à chaque fois, vous allez tout lister. Donc c'est important de séparer le mémoire en deux, donc de faire la partie littéraire et à ce mémoire joindre le bordereau de pièces jointes. Donc vous pouvez le faire sur une feuille à part et mettre l'ensemble des documents sur lesquels vous voulez que le juge consulte pour vous donner gain de cause. D'accord ? Donc le mémoire se compose comme ça. Une fois que vous avez tout listé, vous devez mettre une expression qui s'appelle par ces motifs. C'est-à-dire qu'à la fin, par ces motifs, je demande l'annulité du contrôle fiscal, l'annulité des impositions supplémentaires, ainsi que la possibilité de demander une somme d'argent à l'administration fiscale pour le grief que ça m'a posé, cette procédure fiscale, et de me présenter devant le tribunal administratif. D'accord ? Donc c'est l'article 761-3
du code des relations publiques, voilà, qui vous permet de demander une somme d'argent. Pour fixer cette somme d'argent, moi ce que je vous conseille, c'est de demander environ 1500 à 2000 euros. C'est très correct que l'administration fiscale devra vous verser. Donc c'est très important. Excusez-moi, il pleut un peu, mais on va continuer quand même. Et donc, j'en reviens donc à la structure du mémoire. Donc vous avez bien compris, jurisprudence à chaque fois et le bordereau de pièce jointe. Par ces motifs qui vous permet de qualifier votre demande, c'est très important, et signer le mémoire. Ce mémoire, vous allez le déposer directement en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif. C'est très important. Donc, je vous conseille, si vous n'êtes pas trop loin du tribunal administratif, de vous rendre directement au greffe du tribunal administratif pour faire enregistrer le mémoire. Le tribunal administratif va vous remettre une copie de la première page de votre mémoire tamponnée pour bien faire comprendre que vous avez donc bien déposé en temps voulu le mémoire, dans le délai de 2 mois suite à la décision définitive de l'administration fiscale de vous redresser. Voilà, donc vous avez bien compris la structure du mémoire. Là, je suis allé de façon très générale sur comment faire le mémoire en droit fiscal et je vais rentrer dans d'autres vidéos dans les détails du mémoire. Là, vous avez donc l'arcane de tout le mémoire et on va revenir dans d'autres vidéos sur les détails à ne pas oublier. Je vous remercie, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.